Bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours avec ce projet. Et cette fois-ci, ce que nous allons faire, bon, nous avons vu comment faire les modifications. Maintenant, c'est comment sauvegarder en base de données. C'est ça qui nous intéresse à présent. Donc, je reviens là où on était tout à l'heure. On était quelque part ici. Donc, le update a pour rôle de déclencher la sauvegarde des données, la mise à jour des données. Donc, ce que je vais faire ici, nous allons indiquer l'identifiant de l'élément qu'on veut modifier. Donc, je peux alors mettre ici const id qui sera égal à new profile .underscore id qui sera l'identifiant du profil. Donc, alors ça, je le colle. Voilà. Et puis, une fois que c'est fait, je vais penser à supprimer. Je fais ici un delete. Voilà, je supprime l'identifiant qui était dedans. Parfait. Ça, c'est bon. Maintenant que ça, c'est fait, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Bah, je vais tout simplement indiquer à update data l'identifiant. Donc, le ID. Je vais indiquer le form data. OK, c'est ça que je vais envoyer. Donc, je le mets tout juste là. Parfait. Maintenant, au niveau de update data ici, je vais indiquer que nous attendons un identifiant de type string. Cet identifiant, on pourra le concaténer ici. Donc, on mettra ceci et puis ID. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Et donc, une fois que ça c'est bon, on pourra alors indiquer que nous allons nous abonner à ça. Ou plutôt, on va récupérer la valeur de retour dans quelque chose. Donc, je mettais ici const result qui sera égal à last value from. Et c'est une promesse. On attend la résolution de la promesse dans une fonction asynchrone. Et du coup, on peut rapidement afficher la valeur de retour. Parfait. Donc, du coup, je reviens alors ici. Et ce que nous allons faire, on vient au niveau de notre console ici. Et on commence par modifier. Alors, je mets ici 30, 30. Je fais update. Et là, vous voyez que tout se passe correctement. Ça nous dit que SSS est à true. Ça dit que la modification est réalisée correctement. Donc, quand on voit dans la réponse ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien fonction 30-30. Parfait. Ça dit que la modification est réalisée correctement. Et c'est tout. Donc, une fois que c'est bon pour un élément, ça veut dire que ça sera bon également pour les autres parce que nous avons créé un modèle qu'on pourra utiliser à volonté au sein de notre template ici. Donc, nous aurons encore à modifier quoi? Alors là, je viens ici, adresse. Okay? On laisse d'abord catégorie. Okay? La façon de gérer ne sera pas la même façon. Donc, on va laisser d'abord. Au niveau de adresse, on va gérer cela. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le premier i et on met simplement ceci, edit data. Donc, du coup, je le mets tout juste là. Sauf que je vais changer la valeur qui sera affichée, ce sera adresse. Et le name sera address, tout simplement. Donc, de ce fait, je peux alors retirer ceci. Voilà, tout simplement. Les horaires d'ouverture aussi, on va laisser pour l'instant, mais on va y revenir tout juste après. Maintenant, pour le reste, c'est-à-dire l'email, le website, on va le mettre. Donc, on pourra indiquer ici le website. Voilà, tout simplement, et on pourra retirer ceci. Parfait. Donc, pour l'instant, c'est bon. Maintenant, pour la valeur qu'il y a dans user, je vais y revenir. Mais pour l'instant, normalement, sur les champs pour lesquels on a fait la modification, normalement, ça doit se passer correctement. L'adresse, on peut modifier cela. Donc, je peux supprimer ça, par exemple, et je clique ici. Et là, c'est bon. Tout s'est passé correctement. Parfait. Le website, on peut modifier également. On peut mettre ici stater
stater.mudei.fr. Je valide ici et là, tout se passe correctement. Quand je regarde ici, vous allez voir que nous avons bien les informations à jour. Et quand je vais même au niveau de ma base de données ici, allez, je viens au niveau de profile. Je peux tenter d'afficher rapidement les champs. Vous voyez que la modification est prise en compte. L'adresse, vous voyez que là, bon, il paraît que website, voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, pourquoi l'adresse n'a pas été modifiée? Normalement, ça devait être modifié. J'actualise ici. Je m'attends à ce que ça soit... allez, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc c'est ce qui s'affiche. Bon, c'est pas grave. Ça dit qu'on n'a pas fait la modification correcte. Donc, je vais revenir là. Je valide. Pour moi, c'est bon. On regarde dedans ici. Adresse. Voilà, c'est bien changé. Donc, normalement, ici, quand on actualise, voilà. Donc là, c'est bon. Tout s'est passé correctement. Donc là, c'est bon. On est capable à présent de faire les modifications. Maintenant, ça nous reste l'email. Parce que l'email, c'est dans... voilà, user. Et puis, le full name également est dans user. Donc ça, nous allons voir comment gérer cela. Donc, ce que je vais faire alors ici, je vais prendre ceci et j'irai le mettre au niveau de user. Enfin, au niveau de profile. Bon, ici. Au niveau de full name, je le mets tout juste en dessous ici. Voilà, tout simplement. Et du coup, je vais mettre... Ici, au niveau du name, ce sera user. Parfait. Et puis, la valeur qui sera affichée, ce sera tout simplement ceci. Donc, je le mets tout juste là. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, je peux me permettre alors de retirer ceci. Alors, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, si je reviens ici, je m'attends à ce que ça s'affiche correctement. Parfait. Alors, il y a le stylo de trop que je peux retirer, tout simplement. Parfait. Une fois que le stylo de trop est retiré, normalement, on se retrouve ici avec le stylo. Quand on clique, on va pouvoir modifier. OK? Voilà. Mais le truc qu'il y a, c'est que lorsqu'on va valider, la façon d'envoyer les données sera légèrement différente. OK? Donc, quand je clique sur valider ici, normalement, on doit avoir un petit souci. Et ça, nous allons gérer cela tout de suite au niveau de Edit Data. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous, qu'est-ce qu'on va regarder? On va voir, est-ce que ce que nous avons reçu, c'est bien, si c'est bien user. Là, on pourra revoir ce qu'on va faire ici. Mais on peut faire encore les choses intelligemment et dire, au lieu de mettre user là, on mettra simplement, allez, on mettra full name. Pour le name, tout simplement. OK? On mettra full name. C'est tout. Donc, une fois que ça, c'est bon, là où nous avons le email également, on fera pratiquement la même chose. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsqu'il y a une modification, l'option qu'on aura, on aura à l'intérieur de l'option full name égale à quelque chose. OK? Voilà. Donc, nous, on pourra faire les choses autrement. Et ça, ce sera lors de la sauvegarde. Donc, au niveau de profil ici, on va regarder ce qu'on a reçu. Si nous avons par exemple full name dedans, ok? Si on a full name dedans, on pourra faire la modification correctement. Donc, on pourra regarder ici, if. Donc là, on va regarder parce que nous, ce qu'on attend pour l'utilisateur, c'est plutôt l'email et également le full name. Full name. Voilà. Donc, on va regarder si ces informations-là sont incluses dans... alors, je mettrai ici include. Allez, ce qu'on va faire ici, est-ce que on a dedans les clés qu'on a ici? Donc, on récupère rapidement la clé. Donc, on fait ici object.key qui va nous retourner un tableau contenant les clés que nous avons dans data. Et
nous, on sait que c'est une clé et une valeur qui est associée. Donc, on va récupérer juste la première clé. Voilà. Donc, je peux mettre ici tout simplement, allez, je mettrai ici const key qui sera simplement égal à ça. On regarde si la clé est contenue dans ces valeurs-là, email et full name. Si c'est le cas, ça veut dire simplement que, en gros, c'est pas des données du profil ordinaire, mais c'est des données concernant l'utilisateur. Donc ça, c'est important de le préciser. Et du coup, on va alors faire les modifications autrement. Donc ça, je peux le remettre quelque part ici. Donc je mets ici else. Le cas contraire, on fera ceci. Voilà. Donc ce que je vais faire ici, si vous voulez, ça, on peut le mettre en haut ici. On aura ici let's. Et là, on va prendre d'abord les profils. Parfait. Maintenant, si la clé est dans ceci, on va prendre alors quoi? New profile. OK, new profile. Et puis, on va prendre tout simplement quoi? On va prendre la clé. Donc, je mettrai ici key. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va stocker dedans? Data key. Voilà, tout simplement. Alors, cette clé-là, c'est ce que nous avons défini quelque part ici. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, alors ici, on sait que c'est de type string. Voilà, on sait que c'est de type string. Donc là, c'est bon. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire aussi, si vous voulez, c'est de dire... c'est de dire que, en gros, ceci, c'est les données de l'utilisateur. Donc, c'est plutôt dans profile.user. Et puis, dans user, maintenant, on va récupérer la clé dont il s'agit, donc key. Et c'est dans ça maintenant qu'on pourra sauvegarder cette information. Et pour éviter ces erreurs-là, on peut simplement mettre ici un objet pour dire que par défaut, on prend les informations qu'on a déjà à l'intérieur de ça. On prend ces informations et par-dessus, nous allons mettre les données, les nouvelles informations qu'on a reçues, donc data. Donc data, on va déstructurer, tout simplement. Mais c'est tout. Donc voilà comment nous allons faire les choses, tout simplement. Donc une fois que cela est bon, on pourra également, alors ici, excusez-moi, je ne vais plus redéclarer, ok? C'est la déclaration qu'on a au départ ici, qu'on va simplement utiliser, voilà. Donc ça, c'est bon. Après, ici, new profile, ici, c'est des données de type profile. Et pour l'instant, on sait que profile n'accepte pas les identifiants. Donc, ici, je mets profile. On peut indiquer que on peut se retrouver avec un identifiant. Voilà. Donc là, c'est bon. Et pour l'instant, je pense que tout est nickel. OK? Quand il s'agit des informations concernant l'utilisateur, on va le mettre dans user. Sinon, on le met directement dans profile, tout simplement, sans problème. Alors maintenant, pour finir, l'identifiant qu'il y a ici, comme on a dit que dans profil, ça peut ne pas être défini. Là, ça pose problème parce que si l'identifiant n'est pas défini, on ne pourra pas aller loin. Donc, c'est quand on aura l'identifiant de défini qu'on pourra chercher ici à faire une requête. Tout simplement. Donc là, c'est bon. Maintenant, on peut maintenant aller essayer cela rapidement ici. Donc, du coup, je reviens là et je modifie ça. Je fais une modification, je fais une sauvegarde. Et là, tout se passe correctement. Donc, quand j'actualise ici, normalement, je ne dois plus voir. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, ça va marcher également pour l'email aussi. Donc, je reviens alors ici. Et nous allons le faire pour l'email également. Donc, je descends là où nous avons l'email. C'est quelque part ici. Donc, je peux le mettre juste là.
Voilà. Et du coup, on aura là email. Email. Voilà, tout simplement. Et là, normalement, ça va fonctionner. Donc ça, ce qui nous reste maintenant, c'est les horaires d'ouverture. Et puis, il nous reste également les catégories qu'on va voir tout juste dans la prochaine partie. Mais en attendant, hein, si nous regardons bien ici, email, on peut changer. Hein. Je mets N là. Et là, normalement, tout se passe correctement. Donc, quand je vais actualiser ici, normalement, je verrai mes informations à jour. Parfait. Mais je remets M comme c'était tout à l'heure. Donc là, c'est bon. Le site, on peut modifier. Ici, stater. Stater, point. Et là, on valide et c'est bon. Je vous dis merci et à tout de suite.